Bonjour! Alors aujourd'hui un cours autour du troisième chakra, Manipura chakra. Donc c'est le chakra qui est relié à l'élément feu, il est au niveau du nombril. Pour le début du cours, c'est mieux d'avoir des chaussettes. Hop! Et on va se mettre sur le devant du tapis, donc faites de l'espace devant votre tapis. En gros, les pieds doivent pouvoir bouger, glisser au sol. Voilà. Donc, on va se mettre dans cette position, c'est la préparation pour le demi-pont. Donc n'hésitez pas, si vous voyez que vous avez reculé un petit peu, à bien vous replacer au bord de votre tapis. Et essayez de trouver votre position naturelle, bras le long du corps, paume de main vers le sol. Quand je dis naturel, ça veut dire un bassin neutre. Ça veut dire que normalement, on a tous un petit espace au niveau du bas du dos. On essaie de ne pas l'accentuer ou de ne pas l'effacer. On respecte cet espace au niveau du bas du dos. Puis on prend un petit temps ici pour se connecter à son corps, à sa respiration. Faire un petit point sur son état d'esprit. Faire un petit point sur la position de sa tête. Est-ce qu'elle est bien positionnée? Donc le but c'est de ne pas avoir un menton trop rentré et pas trop vers l'arrière non plus. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans cette posture, à mettre un petit oreiller. Le regard, pour repère, doit être vers le plafond. Après, vous pouvez fermer les yeux quand votre tête est bien positionnée. Les épaules sont bien basses. Et puis, on passe sur une respiration yogique. Inspire et expire par le nez. Et puis, on va passer sur une respiration abdominale. Donc pour ça, vous pouvez poser vos mains sur le ventre. Si vous y arrivez sans mettre les mains sur le ventre, vous pouvez garder les bras le long du corps. Donc respiration abdominale. Quand j'inspire, je gonfle mon ventre. Et quand j'expire, nombril vers la colonne, je dégonfle le ventre. On vient activer le feu qui est en nous. N'hésitez pas à vraiment gonfler votre ventre au maximum. Et puis vous pouvez reprendre une respiration par le nez, tranquille, qui vient aussi au niveau thoracique, une respiration naturelle. Et dans l'inspire, on va aller creuser cet espace au niveau du bas du dos. Et dans l'expire, on vient effacer cet espace. Inspire, on accentue la cambrure lombaire. Et expire, on efface cette cambrure. Faites ce mouvement avec votre souffle. Votre façon de respirer. Connectez-vous avec votre respiration. Et observez dans ce petit mouvement de bassin ce que ça va changer dans votre rapport au sol. On a peut-être la tête qui glisse d'avant en arrière, les épaules qui montent, qui descendent, ou est-ce que c'est les bras qui glissent aussi? Observez tout ce que ça change dans votre corps, ce petit mouvement. Et puis vous retrouvez votre bassin neutre. Et vous passez les bras sur le côté. Alors attention à ne pas les amener vraiment sur le côté parce que du coup on a les épaules qui montent aux oreilles. Donc plutôt diagonale basse.
Paume de main plutôt vers le sol pour avoir une bonne accroche dans le sol. Le but, c'est de ne pas avoir de tension dans les épaules, dans les bras. Donc, essayez de trouver votre position qui va vous permettre de garder les épaules fixes, une tête fixe, sans tension. Et pour l'instant, vous avez juste vos genoux qui partent sur un côté. Donc, ça vient décoller une fesse. On passe sur le côté des pieds. Pour ramener les genoux vers le haut. Et de l'autre côté. Et quand on remonte, on essaie de garder l'espace entre les genoux. Il n'y a pas un genou qui monte plus vite que l'autre. Hop, on les remonte ensemble. Ce qui demande un petit engagement au niveau abdominal. On continue, un côté puis l'autre. Dans l'inspire, on remonte les genoux. Et dans l'expire, ça descend de l'autre côté. Pour retrouver le milieu. Ok, on va aller un petit peu plus loin maintenant. Pour tout le monde, on va amener les genoux plutôt vers la gauche. Et le gros orteil du pied droit va aller faire un quart de cercle autour de la jambe gauche. Et le gros orteil du pied droit reste au sol, il glisse au sol pour revenir et remonter les genoux. Pour aller à droite, cette fois-ci c'est le gros orteil du pied gauche qui reste au sol et qui vient former un quart de cercle autour de la jambe droite. Pour ramener la jambe par le même chemin. Et on reprend ce mouvement, les genoux qui descendent et ensuite balance. Ramène et les genoux. De l'autre côté, genoux, balance, ramène, remonte les genoux. Vous allez essayer de faire ça plusieurs fois, toujours lié avec la respiration. Inspire, on a les genoux vers le plafond. Expire, balance et remonte, inspire. Expire, balance et remonte, inspire. Faites-le avec votre souffle. Pour retrouver le milieu. Si vous l'avez fait à droite, faites-le à gauche ou inverse. On termine bien ce mouvement et on récupère les genoux vers la poitrine. Une grande inspire et dans l'expire, on essaie de rapprocher le front des genoux. Toute petite boule. Dans l'inspire, on repose. Faites-le plusieurs fois, toujours avec votre souffle. Dans l'expire, on essaie de rapprocher le front des genoux. Et dans l'inspire, on repose. Ok. Pour monter les bras, les jambes vers le plafond. Donc les mains au-dessus des épaules et les pieds au-dessus du bassin. De là, si vous n'avez pas la bonne souplesse, surtout au niveau des jambes, si vous n'avez pas la souplesse pour vraiment allonger, n'hésitez pas à plier. Je préfère cette position à ça. Je veux vraiment voir les pieds vers le plafond, quitte à plier vraiment les genoux, c'est pas grave. Mais cherchez quand même pour tout le monde l'allongement au niveau des jambes. Donc relâchez pas dans le plié si vous pouvez allonger.
Et puis, on va vraiment amener le bout des doigts vers le plafond, les mains étirées vers le plafond et les pieds pointés, les gros orteils, pareil, qui vont vers le plafond. De là, on va vraiment essayer de garder les épaules fixes et le bassin fixe. Donc, il ne faut pas entraîner le bassin vers l'arrière et il ne faut pas monter les épaules. Le bras droit part vers l'arrière et la jambe gauche part vers l'avant. On essaie de garder l'autre jambe et l'autre bras fixes. Et du coup, on ne peut pas descendre trop bas, sinon on sent que tout part, les épaules montent et le bassin part. Donc, on garde le contrôle. Et puis, on ramène la main droite et le pied gauche. Pour changer, c'est main gauche vers l'arrière, jambe droite vers l'avant, avec contrôle. Et on remonte. Et on change, main droite, jambe gauche. Dans l'inspire, remonte. Dans l'expire, on change. Et dans l'inspire, on remonte. On essaie vraiment de faire en sorte que ce soit fluide. Continuez avec votre respiration. La respiration doit être fluide autant que votre mouvement. Et essayez de vraiment coordonner le bras avec la jambe. Refaites-le encore une fois à droite et à gauche. Et puis après, vous pouvez récupérer les genoux vers la poitrine. Pour aller un peu sur le côté, à droite, à gauche, petit massage du dos. Et puis on reprend le front vers un genou. On essaie vraiment de créer une petite boule. Et puis cette petite boule, elle va pouvoir rouler un peu d'avant en arrière. Vous pouvez aller accrocher vos jambes par l'arrière si c'est plus facile. Mais essayez vraiment de garder cette idée de petite boule. Et puis, au fur et à mesure, peut-être que vous pouvez venir vous asseoir pour retrouver petite boule. La petite boule, c'est vraiment pour protéger, pour ne pas taper la tête, pour ne pas taper le bassin. Donc, j'arrondis le dos maximum. Et liez ce mouvement aussi avec votre respiration. Essayez de voir ce qui vous semble le plus logique dans l'inspire et dans l'expire. Mais gardez un contrôle de votre souffle. Et puis, peut-être que vous allez pouvoir prendre assez d'élan pour passer sur vos pieds dans la position accroupie. Sinon, vous passez sur le côté, vous mettez dans la position accroupie. De là, vous pouvez ramener vos pieds vers votre tapis. Enlevez vos chaussettes. Je trouve quand même que c'est mieux d'être bien connecté au sol avec les pieds nus. Après, ce n'est pas une obligation, bien sûr. Et on va faire des petits rebonds ici. Pour allonger les jambes, relâchez la tête, relâchez les bras. Et on reprend, petit rebond. Et dans votre prochaine inspire, vous allongez. Dans l'expire, petit rebond. Et puis on reste avec le bassin vers le haut. Les bras sont relâchés, la tête est relâchée, les pieds sont largeur du bassin. On essaie d'avoir les pieds parallèles, les orteils devant les talons. Pour reprendre cette idée de petit rebond, on rebondit dans les genoux
Et ça vous fait dérouler le dos au fur et à mesure en sentant bien le poids des bras, le poids de la tête. Étirez le dos. Et on garde ces petits rebonds. On retrouve son axe avec les petits rebonds dans les genoux. On peut fermer les yeux et juste on observe qu'est-ce que ça crée dans notre corps. Et puis dans votre prochaine inspire, vous allez repousser le sol pour passer en Tadasana, position de la montagne. On allonge les jambes. Et expire, on reste dans cette position. On peut se faire un petit cercle d'épaule vers l'arrière. Et on est prêt pour la salutation au soleil. Donc on se met sur le devant du tapis. Une fois à droite, une fois à gauche ensemble. Inspire, on est là-haut. Expire, main vers le cœur. Inspire, on est là-haut. Expire, descend. Inspire, pied droit loin derrière. Expire, chien tête en bas. Inspire, la planche. Expire, position de l'enfant. Inspire, le cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit vers l'avant. Expire, pied gauche. Inspire, monte. Et expire, main vers le cœur. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Inspire, pied gauche derrière. Expire, chien tête en bas. Inspire la planche. Expire, position de l'enfant. Inspire le cobra. Et expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche vers l'avant. Expire, pied droit. Inspire, monte. Et expire, main vers le cœur. On reprend. Inspire, on est là-haut. Et expire, main vers le cœur. Inspire, on est là-haut. Expire, descend et on reste ici. Les jambes sont bien allongées, la tête est relâchée, les bras sont relâchés. Et on amène le pied droit loin vers l'arrière. On reste là. De là, on passe en chien tête en bas. Et on reste un peu ici pour quelques respirations. On va monter la jambe droite loin vers le plafond. Essayez de faire attention à ne pas mettre trop de poids sur votre main droite, mais essayez de bien répartir le poids entre vos deux mains. Pour reposer le pied droit. Et c'est la jambe gauche qui monte. Et on repose pour passer en planche. En planche, contraction des fessiers. De là, vous avez la main gauche qui va se décaler un petit peu vers votre main droite. Vous passez sur le côté des pieds. Vous montez votre bras droit, développez le bras droit vers le plafond avec le regard. Repoussez vraiment le sol avec votre main. Attention à ne pas vous affaisser vers l'avant, mais on repousse. Je veux aller là-haut. Je repousse le sol pour aller loin là-haut. Et en même temps, on fait aussi attention à sa main gauche. On établit bien sa main. On va vraiment s'enraciner dans le sol pour être fort, solide. Et on revient. On replace la main gauche. Et c'est la main droite qui se rapproche de la main gauche. On passe au côté des pieds et on monte le bras gauche. On respire ici.
avec le regard vers le plafond. Repoussez le sol avec votre main droite. Vous voulez aller là-haut. Faites étirer. Vraiment une qualité jusqu'au bout des doigts. Et on repose. De là, on pose les genoux. On pointe les pieds. On amène les fesses vers les talons. Position de l'enfant. Et on prend un petit temps ici. Le regard vers l'avant. Et c'est parti pour le cobra. Petit cobra. Et grand cobra. On repousse le sol. Et on respire un peu ici. Pour casser les orteils, on monte en chien, tête en bas. Et on reprend, on monte la jambe droite. Et maintenant, vous rapprochez le genou droit du front. On rentre bien le menton. Et c'est parti. Inspire, on est là-haut. Et expire, tête, genou. Inspire, là-haut. Expire, tête, genou. Inspire, on est là-haut. Expire, tête, genou. Pour poser le pied droit et monter la jambe gauche. Et pareil, tête, genou. Inspire, monte la jambe gauche. Expire, tête, genou. Inspire, on est là-haut. Expire, tête, genou. Inspire. Et expire. On retrouve le chien tête en bas. On passe dans la planche, contraction des fessiers. Pour poser les genoux, pointez les pieds. Position de l'enfant. De là, le regard vers l'avant. Et c'est parti pour le petit cobra. Petit cobra, hein, on ne met pas de poids dans les mains. Contraction des fessiers. Et maintenant, le grand cobra. On casse les orteils, on monte en chien tête en bas. On avance le pied droit. On avance le pied gauche. On monte les bras. Et main vers le cœur. Pour reprendre, inspire et expire. Inspire et expire, descend. Inspire, c'est le pied gauche qui va loin derrière et on reste un peu ici. On passe en chien tête en bas. De là, on monte la jambe droite. Et maintenant, on va essayer de rapprocher le genou du coude droit. Pour monter la jambe droite. Et le genou droit vers le coude gauche. Inspire en haut. Expire, coude droit. Inspire, on est là-haut. Expire, coude gauche. Pour reposer le pied droit, montez la jambe gauche. Inspire, on est ici. Et expire vers le coude gauche. Inspire, on est là-haut. Et expire vers le coude droit.
Inspire, on est là-haut. Expire vers le coude gauche. Inspire, on est là-haut. Expire vers le coude droit. Pour retrouver position du chien, tête en bas. Passe en planche. Donc reste un peu dans cette planche. De là, si vous sentez que c'est un peu fragile, vous restez ici. Si vous sentez que vous pouvez passer sur les avant-bras, allez-y. Pour essayer de repousser et de remonter sur les mains. Une inspire. Dans l'expire, sur les avant-bras. Inspire sur les mains. Expire sur les avant-bras. Inspire sur les mains. Expire sur les avant-bras. Inspire sur les mains. Et on pose les genoux. Pour venir en assise. Donc, là vous prenez l'assise que vous souhaitez. Ça peut être cette assise, ça peut être comme d'habitude en demi-lotus, papillon, comme vous le souhaitez. Un dos bien droit et étiré vers le plafond. On ferme les yeux. On peut calmer la respiration ici. Pour le mudra, on va faire le Adho Mukha Mudra. Donc, c'est le dos des doigts qui sont en contact, les pouces en contact et les pouces vers le nombril. On fait attention à ne pas avoir les épaules qui montent, les épaules sont basses et on vient calmer sa respiration ici. Sentez que vous êtes vraiment vivant dans tout votre corps. Laissez cette respiration se calmer doucement. Sentez ces énergies qui passent dans tout votre corps, qui voyagent dans tout votre corps jusqu'à vos orteils, jusqu'à vos doigts, jusqu'au sommet de la tête. Acceptez ces énergies qui circulent. Essayez de calmer ce souffle. Et sentez que toutes ces énergies passent par ce centre, par ce soleil, par ce chakra, Manipura chakra. Sentez que toutes les énergies passent, arrivent dans ce chakra et aussi repartent de ce chakra. Le visage est relâché, détendu. Et doucement, vous pouvez relâcher les bras. Gardez votre axe. Et vous pouvez ouvrir les yeux. Pour passer sur les fesses. Dans cette position, les pieds largeur de votre bassin. Et là, vraiment, on va essayer de penser toujours à se grandir. Donc, vous êtes ici, je me grandis. Vous êtes bras vers l'avant, bras parallèles au sol. Je me grandis toujours. Et là, je pense toujours à garder cette colonne bien allongée, mais je bascule un petit peu vers l'arrière pour hop, libérer les jambes. Donc, on fait attention, hein, on n'est pas tout arrondi avec ce dos tout arrondi, mais je cherche l'allongement. Ok. Et on reste ici, on est bien ici dans la position du bateau. Si vous sentez que ça commence à devenir trop difficile, vous pouvez poser une jambe et puis changer. On alterne.
Si ça se passe bien ici, on essaie de garder cette direction des pieds vers l'avant et on peut amener les doigts vers la diagonale droite. Et on respire. Pour revenir au milieu et pour aller de l'autre côté. On respire, on essaie de garder une respiration par le nez si possible, toujours un bon contrôle de sa respiration. Garder une fluidité dans sa respiration. On revient au milieu et pour les dernières secondes, peut-être qu'on peut essayer d'allonger les jambes pour 3, 2, 1 et on récupère ses jambes pour faire une toute petite boule. On prend le moins d'espace possible. Et dans votre prochaine inspire, vous montez les bras, vous allongez vos jambes. Et dans l'expire, on descend en pince. De là, vous remontez par le même chemin, les grands bras étirés vers le haut. Et vous allez marcher vers le devant de votre tapis pour avoir les ischions posés sur le devant du tapis. Pour récupérer vos jambes. Donc là, on va travailler position de la charrue et après la chandelle. Donc comme sur chaque cours, n'hésitez pas à utiliser un mur. Si vous sentez que ça fait un peu trop mal, que vous n'avez pas assez de contrôle dans votre descente, dans votre montée, le mur c'est super pour ça. Donc, si vous savez ce qu'on va faire, vous pouvez y aller directement. Quand on se retrouve dans la charrue, pour aujourd'hui, vous allez essayer de monter juste une jambe en chandelle et après de changer. Hop. Donc de travailler avec la respiration, inspire une jambe et expire l'autre jambe. Toujours avec cette idée de garder le bassin bien levé. Et après, vous pourrez essayer aussi les deux jambes. Inspire, on est en haut. Et expire, on descend. N'hésitez pas, si vous voyez que ça tire un petit peu, à faire déjà des petits roulés comme au début du cours. Je roule. Hop. Peut-être que je passe un peu en charrue. Peut-être que je vois que c'est peut-être un petit peu trop dur, donc je repose. Je m'arrête un petit peu ici, les genoux à la poitrine. Écoutez-vous vraiment et n'hésitez pas à y retourner. Dans cette position charrue et chandelle, il faut vous écouter. C'est pas parce que hier vous le faisiez bien qu'aujourd'hui ça va passer comme hier ou l'inverse. Si hier vous n'y arriviez pas, peut-être qu'aujourd'hui ça peut le faire. Donc c'est vraiment sur le moment présent, comment vous vous sentez dans votre corps. Écoutez-vous, ne vous faites pas de mal. Quand vous vous retrouvez avec du poids sur les épaules, sur la nuque, quand vous avez cette compression au niveau de la gorge, ne regardez pas sur le côté. Attention à ça. Vous risquez de vous faire un torticolis. Donc, on garde le contrôle et malgré cette compression de la gorge, on essaie quand même de trouver de la place pour bien respirer, pour garder cette respiration par le nez, que ce soit fluide. Donc faites-le vraiment par étapes. Peut-être qu'aujourd'hui c'est juste la charrue et c'est déjà très bien. On a cette compression de la gorge, donc on a les bénéfices de la pause. Peut-être qu'on alterne et qu'on se dit que c'est déjà beaucoup. On se concentre à garder ce bassin levé au maximum. Et si on voit qu'il n'y a pas de souci, ça passe bien, là, les deux jambes, inspire et expire, descend. Toujours dans cette idée de garder le bassin levé au maximum. Donc faites-le vraiment à votre rythme et vraiment si vous avez utilisé un mur, pas de problème. Profitez du mur pour aussi vous faire un massage du dos quand vous descendez, quand vous reposez la colonne vertèbre après vertèbre. Et quand vous montez, pareil, essayez vraiment de monter cette colonne d'abord par le bassin et puis vertèbre après vertèbre, vous montez la colonne.
Le mur permet ça permet vraiment une précision dans cette montée, cette descente, un vrai contrôle. Et ça peut être aussi plus agréable. Donc si c'est un exercice qui vous crée des douleurs ou vous sentez qu'il y a des tensions, le mur c'est super pour ça, pour se réconcilier avec cette posture. Donc pour tout le monde, prenez le temps de reposer maintenant le dos et de vous retrouver dans cette position, les genoux vers la poitrine. Ok. De là, on passe dans la position du demi-pont. Donc comme au début du cours, on a les pieds qui sont largeur du bassin, les bras le long du corps, paume de main vers le sol. Et dans votre prochaine inspire, vous effacez la cambre lombaire et vous montez le bassin pour le demi-pont. Et on reste là-haut pour quelques respirations. Vous pouvez ici, pour aller un peu plus loin dans cette montée du bassin, vous pouvez aller attraper les pieds pour essayer de monter encore plus le bassin. Et pensez que les épines iliaques vont regarder vraiment vers le plafond, mais on a aussi le sternum qui va aller regarder dans la diagonale derrière, haute. Deux orientations différentes. Et on reste ici, on garde cette hauteur de bassin. Souvent, au fur et à mesure, on redescend, gardez cette discipline de rester là-haut. On reste là-haut. Et on monte un peu plus pour 3, 2, 1. Et doucement, vous reposez ce dos, vertèbre après vertèbre, pour récupérer les genoux. De là, vous allongez vos jambes, vous pointez les pieds, vous contractez les jambes au maximum. Et vous relâchez. On contracte que les fessiers. Et on relâche. Les abdominaux. Et on relâche. On fait des points avec les mains, on contracte très fort les bras. Et on relâche. On ferme les yeux, on ferme la bouche, on contracte tous les muscles du visage. Et on relâche. Une grande inspire par le nez. Et expire par la bouche. Pour la relaxation finale, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à prendre le temps de voir comment aujourd'hui vous allez vous sentir bien, détendu, relâché, et comment vous allez pouvoir rester actif dans le présent. Donc c'est vrai que des fois quand on est sur le dos, on s'endort un peu, on part un peu trop dans nos pensées. Moi je sais que j'aime bien être assise pour sentir se relâcher, tout en travaillant quand même ces muscles de l'autograndissement, c'est sûr, mais pour garder cette conscience du présent, pour ne pas partir, pour ne pas m'endormir, je préfère être assise. Donc vraiment choisissez votre façon de faire votre relaxation finale. Ça peut être en fœtus, ça peut être sur le côté, ça peut être sur le ventre, sur le dos. Et quand vous avez votre position, vous ne bougez plus du tout. Tout se passe à l'intérieur de vous. Et vous allez essayer de visualiser une flamme au niveau de votre ventre, au niveau du nombril, dans votre abdomen. Et observez-la, cette flamme. Si c'est trop difficile la visualisation, placez votre attention au niveau de votre ventre. C'est juste une attention. Vous amenez de la douceur au niveau de votre ventre. Et cette flamme, comment elle est? Est-ce qu'elle est grande? Est-ce qu'elle est toute petite? Est-ce que c'est plutôt une bougie? Est-ce que c'est un soleil? D'où elle vient, cette flamme aussi? Essayez vraiment de la visualiser. Observez-la. Et cette flamme,
vous allez la contrôler. Si elle est trop grande, essayez de l'adoucir, de la ramener dans votre abdomen sur une taille qui vous semble bien, appropriée. Si elle est trop petite, au contraire, essayez de la nourrir, d'amener un peu plus d'énergie. Si elle bouge dans tous les sens, calmez-la, contenez-la. Si au contraire elle est très très faible, encore une fois, alimentez-la. Avec douceur et sentez que cette flamme vous apporte de la douceur. Vous l'entretenez et elle vous apporte une énergie, une douceur dans tout votre corps. Sentez cette douceur, cette énergie qui part jusque dans vos orteils, qui part jusque dans vos mains, dans vos doigts, et qui amène aussi cette chaleur douce dans votre tête, jusque dans le crâne, jusqu'au sommet du crâne. Ça apporte une détente dans tout votre corps. C'est vraiment le point central de tout votre corps. Sentez qu'elle vient relâcher votre visage. Le front, les joues, votre langue. Pendant tout ce cours, vous avez créé de l'espace dans vos articulations pour laisser passer cette énergie, cette douceur dans tout votre corps. Profitez-en. Appréciez ce moment grâce à votre pratique. Et doucement, on va réveiller les orteils, les doigts, revenir dans votre état de corps. Pour ramener les mains ensemble, frotter les mains ensemble, on crée de la chaleur, on crée de l'énergie. Et cette énergie, vous l'amenez sur vos paupières. Prenez un temps ici pour apprécier aussi cette énergie qui circule dans tout votre corps. Et vous pouvez ouvrir les mains, ouvrir les yeux. Namasté.